مرحبا بكم في قناة أحمد وسارة. نستمر معكم في سلسلة قصص الأطفال القصيرة، قصة ذات الرداء الأحمر. Il était une fois une petite fille qu'on appelait Chaperon Rouge. On lui avait donné ce nom parce que sa maman lui avait fait un très joli bonnet rouge. Et à l'époque, les bonnets s'appelaient des chaperons. Au village, quand on la voyait arriver, on disait « Tiens, voilà le petit chaperon rouge ». Le petit chaperon rouge avait une grand-mère qui vivait seule à l'autre bout de la forêt. La vieille dame est très âgée, ne sortait pas beaucoup de sa maison. Un jour, sa maman lui dit « Grand-maman est malade. J'ai fait ce matin des galettes que ta grand-mère aime beaucoup. Sois gentil, va donc les lui porter avec ce fromage et ce petit pot de confiture. Mais ne quitte pas le sentier, car papa a vu des loups qui rôdaient dans la forêt. » Le petit chaperon rouge promet de se méfier. Toute joyeuse, il mit sa cape rouge, son bonnet rouge et elle prit son petit panier. « Ne traîne pas au chemin, recommande la maman. Ne parle à personne et reviens avant la tombée de la nuit. » Le petit chaperon rouge lui donne un gros baiser et partit au sautillon. Hors de près de là, un loup affamé rôdait dans le bois. Soudain, il vit l'enfant. Miam! L'eau lui monte à la bouche et il se lèche les babines en pensant au succulent dîner qu'il allait faire. Mais pas ici, pense-t-il, où pourrait me voir de la maison. Il s'approche de la petite fille. Bonjour, lui dit-il. Le petit chaperon rouge se mit à trembler en apercevant le loup. Mais celui-ci reprit en souriant jusqu'aux oreilles. Comment t'appelles-tu ? Le petit chaperon rouge, répondit peureusement l'enfant. Et où vas-tu comme cela ? Demande le loup d'une voix douce. Une voix si douce que la petite fille se sentit aussitôt rassurée. Je vais chez ma grand-mère, explique le petit chaperon rouge. Il habite tout au bout du sentier. Le loup connaissait très bien la petite maison. Excuse-moi, dit-il, je suis pressé. J'ai été ravi de faire ta connaissance. À bientôt. À ces mots, il s'enfuit à toutes jambes dans la forêt et ayant pris un raccourci. Il arrive bon premier devant la maison de la grand-mère. Il frappe la porte. « Qui est là ?» demande la vieille dame au fond de son lit. « Le petit chaperon rouge » sursura le loup qui était très doué pour les imitations. « Tire la chevillette et la bobinette » s'écrie la grand-mère, toute joyeuse de voir sa petite fille. Le loup tire la chevillette et la porte s'ouvrit. La grand-mère sursaute d'effroi. « Laisse-moi en vie, supplie-t-elle, je te donnerai toutes mes provisions. » Mais le loup avait un projet plus urgent. Il se précipite sur la grand-mère, lui arrache sa chemise de nuit, son bonnet de dentelle, il enferme la vieille dame dans une armoire. Sans perdre une seconde, il enfile la chemise et le bonnet, puis se couche dans le lit, tire la couverture de laine jusqu'à son nez et il attend. Pendant ce temps, le petit chaperon rouge arrive avec son panier de provisions et un beau bouquet de fleurs qu'il avait pris le temps de cueillir. Elle frappe la porte. « Qui est là ?» demande le loup, imitant la voix de la grand-mère. Le petit chaperon rouge. « Tire la chevillette et la bobinette » s'écrie le loup. La petite fille se hausse sur la pointe des pieds, tire la chevillette et il entre. Toute souriante, elle se dirige vers le lit de la vieille grand-mère. Mais en s'approchant, elle se dit que sous son bonnet, sa grand-mère avait vraiment une drôle de tête ce jour-là. « Oh grand-mère, tu en as de grands yeux. C'est pour mieux te voir, mon enfant, » dit le loup en gloussant. « Tu en as de grandes oreilles. C'est pour mieux t'entendre, mon enfant. »« Et tes dents ?» s'écrie le petit chaperon rouge. « Tu en as de grandes dents. C'est mieux pour te manger, mon enfant, » hurle le loup. Il rejette la couverture et griffe en avant. Il se précipite vers la petite fille. Criant de toutes ses forces,
Elle s'échappe vers la porte, mais elle tremblait tellement qu'elle n'arrive pas à l'ouvrir. Or, le papa du petit chaperon rouge coupait du bois tout près de là. Entendant des cris, il courut à toute allure vers la maisonnette. En arrivant, il aperçut le loup et le petit chaperon rouge à travers la fenêtre. Il se précipite et d'un coup de hache, tue le loup et les tétons. Avec ses griffes, l'animal avait déjà accroché la robe de petit chaperon rouge. Le bûcheron serrait son enfant contre son cœur lorsqu'il entendit des coups frappés dans l'armoire. C'était la grand-mère bien sûr. La grand-maman était très heureuse de les voir et les embrasse tous les deux. Le bûcheron apporte le loup très loin de la maison. La grand-maman fit promettre au petit chaperon rouge de ne plus jamais parler à aucun loup, même s'il avait l'air très gentil. Heureusement, les galettes, le fromage et le peu de confiture étaient encore dans le panier. Le petit chaperon et sa grand-mère s'en régalèrent tout en se promettant de se voir plus souvent. Mais sans le loup cette fois, dit la grand-mère. نشكركم على متابعتكم لنا في قناة أحمد وسارة. ادعمونا بالاشتراك في القناة وفعلوا زر الجرس وانتظروا المزيد يوميا.